Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo consacrée à l'interprétation des configurations astrologiques sur une semaine. Donc nous allons voir ensemble comment se présente la semaine du 13 au 19 novembre. Je lui ai donné un titre un peu trompeur, se battre pour ce qui est juste, parce que vous pouvez me dire, mais c'est quoi ce qui est juste? Comment on définit ce qui est juste, sachant que ce qui peut être juste pour une personne ne l'est pas forcément pour une autre et que justement ça peut aussi induire des conflits. Mais je vais y venir. Voyons déjà un petit peu comment se présentent les configurations astrologiques de cette semaine. Donc, le 13 novembre, nous rentrons dans le troisième décan du Scorpion. Vénus va prendre un petit peu de l'importance, particulièrement cette semaine, puisque c'est la planète qui gouverne le troisième décan de ce signe d'eau. Nous avons également la nouvelle lune, lundi 13 novembre, et nous avons, alors je ne l'ai pas noté ici, mais vous le voyez sur la carte du ciel, une conjonction Soleil-Mars en Scorpion. Donc ça va particulièrement activer l'énergie Scorpion, ça et la nouvelle lune du lundi 13 novembre. Donc autant dire que c'est une semaine qui peut nécessiter de la vigilance par rapport à ce côté du Scorpion de tension, énergie forte, mais pas toujours bien canalisée, parce que ça peut à la fois remuer tout ce qui touche aux émotions, mais aussi aux convictions. Aux convictions dans le sens où dans la semaine, la lune va passer en Capricorne et y rester quelques jours. Et une lune en Capricorne, c'est une lune de conviction. C'est une lune de personnes ou qui fait remonter chez nous, que quelle que soit notre configuration astrologique dans notre thème de naissance, la position de la lune dans notre thème. Mais donc c'est une lune, c'est une configuration qui peut venir toucher chez nous ce que l'on estime consciemment ou inconsciemment être nos vérités, nos certitudes, nos prises de position fermes, nos valeurs sur lesquelles on peut parfois avoir tendance à un peu trop s'accrocher en pensant que voilà, c'est les meilleures, c'est les seules possibles. C'est donc les formes pensées que l'on peut considérer comme étant relativement cristallisées. Donc cette configuration, Mars, conjonction Soleil et passage pendant 2 jours et demi de la Lune en Capricorne peut faire remonter des certitudes pour lesquelles on peut avoir tendance à vouloir, alors se battre, c'est peut-être un mot fort, bien que ça puisse être le cas pour certaines personnes, mais en tout cas que l'on peut revendiquer. Et ça, on risque de le voir justement dans des prises de position où peut-être dans la relation aux autres, on va un petit peu se rentrer dedans. Voilà. Moi, je pense que ça, c'est vrai, c'est juste, c'est comme ça que ça doit être. J'ai cette position-là, j'ai cette posture et j'en bougerai pas. Et en face, on peut avoir une personne qui, elle, peut elle-même être dans sa prise de position différente de la nôtre. Et là, ça peut un petit peu frictionner. On voit ça aussi assez régulièrement avec les adolescents, quand on est parent. Mais là, voilà, ça peut prendre aussi une autre configuration. Et je vous dis pas aussi au niveau mondial, ce que ça peut avoir comme influence. C'est juste voilà, un point de vigilance à avoir parce que effectivement, le Scorpion, il a le pouvoir d'exacerber, d'intensifier, surtout quand Mars s'y trouve, tout l'aspect émotionnel et qui fait que même au niveau de nos pensées, de nos conceptions, de nos opinions, de nos valeurs, il peut venir en renforcer certaines ou, comme je vous le disais, provoquer des tensions et des conflits. Alors après, c'est intéressant de voir que ça peut aussi se jouer en nous, dans le sens où on peut être pris entre deux types de valeurs. C'est ce qu'on appelle aussi l'appel de la pirogue, pour prendre une image, c'est-à-dire l'appel du voyage, du lointain. Je vais y venir parce qu'avec Mercure en Sagittaire, on peut avoir cet appel de la pirogue qui peut résonner particulièrement. Mais on peut aussi avoir l'appel de la stabilité, de la sécurité. On ne bouge pas, on reste. Voilà. Donc Saturne en Capricorne fait aussi remonter le besoin de sécurité, de stabilité, ce besoin de certitude aussi que l'on peut tous avoir par rapport à notre quotidien. On a besoin de sentir que dans notre quotidien, on a des choses stables sur lesquelles on peut vraiment s'appuyer. Mais en même temps, voilà, on peut avoir aussi ce besoin de changement, d'évolution, de mettre peut-être un peu du piment dans sa vie, peut-être tout simplement de remuer les choses, de dire là, il y a quelque chose qui bouge pas et ça devrait bouger. Ça peut être dans la relation aux autres. Donc, voilà, configurations qui peuvent être un petit peu en conflit et provoquer en nous du conflit. C'est la question de qu'est-ce qu'on fait. On bouge ou on bouge pas. On y va ou on n'y va pas. On dit ou on dit pas. C'est pour ça, j'en reviens à ma question du départ, se battre pour ce qui est juste,
C'est parce qu'avec Vénus en balance, donc comme je vous le disais, troisième décan du Scorpion, importance de Vénus, on a la question de qu'est-ce qui est juste. Et là, ça nous invite à élever la question, c'est-à-dire à pas regarder ce qui est juste d'un point de vue un petit peu ras de terre, voilà, vraiment ce qui est juste parce que je pense que ça c'est vrai et puis j'ai pas trop creusé la question, mais c'est forcément vrai, ça peut être que comme ça. Mais ça peut être de se dire, ok, est-ce que c'est vraiment vraiment juste? Est-ce que si je me place sur un point de vue supérieur, un petit peu, on va dire un méta point de vue, j'essaye vraiment de prendre du recul. Hein, c'est Vénus en balance est une très belle configuration pour susciter l'esprit d'analyse, pour susciter l'objectivité, l'objectivation, pour permettre également, enfin c'est la même chose, hein, d'être dans une démarche analytique assez scientifique, c'est-à-dire qu'on cherche vraiment à mettre un petit peu, comment dire, pas à enfermer nos émotions, mais à faire en sorte que ce soit pas elles qui décident pour nous, de dire ok, si je me, voilà, un moment où je suis calme, un moment où je suis apaisée, un moment où effectivement c'est pas trop le tourbillon émotionnel, quitte à faire un petit exercice de respiration, de recentrage pour justement calmer les émotions, et que je me situe sur cette question philosophique de qu'est-ce qui est vraiment juste, qu'est-ce que je peux avoir comme réponse, voilà. Et avec Jupiter et Uranus en taureau, hein, n'oublions pas que c'est le signe complémentaire du scorpion, donc autant dire que là, avec cet axe taureau-scorpion, la question de l'émotion d'un côté, hein, le scorpion, mais de la vérité aussi, hein, la recherche de vérité, la recherche de clarté, la recherche de lucidité, de discernement, est très présente. Et ça nous centre également sur la question des besoins. Hein. Avec le taureau, c'est de quoi j'ai réellement besoin. Donc avec Vénus en balance, qu'est-ce qui est juste? Avec Jupiter, Uranus en taureau, de quoi j'ai réellement besoin? Et quitte à ce que je creuse ou que voilà, je m'arrête pas sur un premier niveau de réponse de quoi enfin, de ce dont j'ai besoin. Ça, il y a peut-être des choses qui vont me venir spontanément à l'esprit. Hein, si je vous pose la question, de quoi avez-vous besoin à ce jour? Bon, il y a peut-être des premiers éléments de réponse qui vont venir, mais ces configurations peuvent aussi inciter à aller voir plus loin, de dire, bon, est-ce que c'est vraiment ça qui est juste pour moi, dont j'ai vraiment besoin à ce jour, ou est-ce que je n'ai pas besoin fondamentalement d'autre chose? Et j'en reviens ici à mon Mercure en Sagittaire, l'appel de la pirogue, l'appel de l'exploration, l'appel de l'aventure, parce qu'il se pourrait bien que cette configuration nous stimule tout un chacun, hein, quelles que soient nos configurations astrologiques, à aller explorer des zones un petit peu plus ou cachées ou enfouies ou qui sont moins connues, qu'on n'a pas encore vraiment explorées, mais qui peuvent aussi nous attirer vers un ailleurs. Donc, ne soyons pas étonnés si dans cette semaine, à la fois, il y a des frictions entre le connu, la stabilité, les certitudes, mais aussi autre chose, quelque chose d'un peu nouveau, d'un peu différent. Hein, cette configuration Mercure en Sagittaire peut vraiment nous inviter à ouvrir une porte qu'on n'avait pas encore ouverte. On la connaît cette porte, on l'a déjà vue, mais peut-être qu'on l'a pas encore réellement ouverte et peut-être qu'on l'a entrouverte, mais on n'a pas franchi le pas. Donc là, dans cette semaine, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui m'appelle, qu'est-ce qui est un petit peu nouveau, émergent, qu'est-ce qui m'attire, si je dois me mettre dans ma pirogue pour ramer, vers quoi est-ce que j'ai envie d'aller, hein, quel est le voyage que j'ai envie d'entamer. Donc cette semaine peut nous inciter effectivement à revoir nos certitudes, nos habitudes, notre connu, notre zone de confort. Alors, tout un chacun, on va le vivre à des niveaux très différents. Hein. Chez certains, ça peut prendre une grande ampleur dans le sens où il peut vraiment y avoir une incitation à changer pas mal de choses ou à vraiment aller vers un grand inconnu. Mais pour d'autres, ça peut être des aspects un petit peu plus légers ou un petit peu plus même ludiques. Hein. Peut-être qu'il s'agit d'apprendre quelque chose de nouveau. Peut-être qu'il s'agit d'essayer une nouvelle activité, un nouveau centre d'intérêt. Peut-être que certains d'entre nous vont programmer un voyage pendant cette semaine, mais toujours est-il que ce Mercure en Sagittaire nous invite à explorer voilà, des aspects un petit peu différents, un petit peu nouveaux, et donc peut aussi susciter des tensions entre ce que je connais
et ce que je connais pas encore, mais qui peut m'appeler. Donc c'est un peu comme si on était sur la berge, on a la pirogue et on va se demander qu'est-ce qu'on fait. Voilà, est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on reste encore un petit peu sur la berge. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à ce niveau-là puisque ça dépend de ce que l'on vit tout un chacun. Ça dépend de ce qui aussi nous provoque le plus d'attrait, le moins d'inconfort. Bon, voilà, c'est à nous dans cette semaine, en fonction de ce que nous vivons, d'observer ce qui se passe en nous, d'observer ce qui se passe dans la relation aux autres, dans la relation aussi avec notre travail, dans notre quotidien, dans nos études pour les étudiants, pour se poser effectivement ces questions de voilà, qu'est-ce qui pourrait être un petit peu différent, qu'est-ce qui pourrait m'attirer. Et qu'est-ce qui aussi voilà fait que parfois il y a peut-être des résistances au changement. Hein, je sens bien l'appel de la pirogue, mais voilà, je suis pas encore prêt ou peut-être qu'il y a peut-être des peurs qui vont remonter. Bon, et là, ça peut être intéressant, cette conjonction entre ce soleil et Mars en Scorpion, parce que autant ça peut faire remonter les oppositions, les frictions, ça peut être un petit peu inconfortable avec mes certitudes, les certitudes d'autrui, et puis je vous dis pas au niveau mondial quand ce sont deux peuples qui ont chacun leurs certitudes, mais bref, donc ça peut faire remonter effectivement des tensions fortes, mais ça peut aussi permettre d'explorer à quoi on résiste. Enfin, qu'est-ce qui nous empêche d'évoluer? Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer? Qu'est-ce qui nous empêche de faire de notre vie, alors pas tout le temps, mais en tout cas d'avoir un petit peu le goût de l'aventure, d'être un peu des explorateurs et de faire que notre vie soit une vie où on va explorer, on va se découvrir, se redécouvrir, on va vivre des aventures. Voilà. Donc on peut aussi voir notre partie aventurière où elle en est, si je puis dire, comment on la vit et qu'est-ce qui, chez nous, nous empêche peut-être, nous entrave, plombe ce côté aventurier en nous. Voilà, quoi dire d'autre? J'ai l'impression d'avoir terminé, j'ai dit, il me semble, l'essentiel. Après, évidemment, on a encore des planètes qui sont rétrogrades, telles que Uranus, Saturne et Jupiter, qui, elles, nous incitent toujours à un travail un peu d'analyse, d'introspection avec ce Neptune en Poisson, cette sensibilité où on va voir en soi, où on peut aussi peut-être sentir un peu des émotions avec toujours la configuration en Scorpion qui remonte et on n'est pas très au clair avec soi-même, on ne sait pas trop ce qu'on vit. Bon, là, j'aurais tendance à dire que ce Mercure en Sagittaire peut aussi inciter à explorer nos aspects un peu émotionnels, pas toujours très clairs ou pas très sympas à vivre, mais qui peuvent nécessiter là aussi d'être abordés de façon différente pour être traités au mieux. Bon voilà, il me semble que c'est suffisant. Je vais pas m'étaler davantage pour cette semaine et donc la présentation des configurations astrologiques et de la façon dont moi je les interprète et donc dont on peut les vivre. N'hésitez pas en commentaire à mettre effectivement ce que vous-même vous pouvez traverser dans cette semaine du 13 au 19 novembre, ce que vous pouvez ressentir, est-ce que voilà, il y a des tensions, des conflits, est-ce que vous avez l'appel de la pirogue ou plutôt l'appel de la stabilité, de la sécurité, est-ce que vous avez envie d'explorer des choses nouvelles, est-ce que vous avez l'impression d'être pris un petit peu dans vos certitudes, dans votre besoin de sécurité, de stabilité, est-ce qu'il y a des choses qui sont pas évidentes à remettre en cause alors qu'elles devraient l'être pour que ce soit mieux, plus juste dans votre vie. Et cette question de la justesse, cette capacité très Vénus en balance de prendre du recul, d'observer les choses, est-ce que vous la sentez présente en vous ou est-ce que vous avez l'impression que par moment, non, c'est le nez dans le guidon, c'est happé par les émotions et puis il n'y a rien à faire, j'arrive pas à prendre du recul. Voilà, donc n'hésitez pas en commentaire à partager vos expériences sur cette semaine. Et bien, j'en profite pour vous remercier justement pour ça, pour vos commentaires éclairants, pour vos likes, vos abonnements, vos partages de mes vidéos, et puis les petits mots sympas, et puis toutes les personnes qui, suite à mes vidéos, viennent vers moi pour me demander donc une consultation astrologique. Merci à vous toutes, à vous tous pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux également. Et je vous souhaite une très bonne semaine de novembre. À bientôt. Au revoir pour de prochaines vidéos.